Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction l'Ardèche pour célébrer l'anniversaire d'Equibio. Depuis 30 ans, l'entreprise milite pour une alimentation bio, saine et durable, en respect des producteurs locaux et de la planète. À l'initiative du projet Didier Péréol, un enfant du pays qui nous accueille au siège de l'entreprise basée à Peaugres pour faire le point sur cette aventure et ses engagements. Didier Péréol, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On a souhaité tout simplement faire de bonnes résolutions pour cette année, comme de bien manger ou plutôt de manger responsable. Alors avec Equibio, 30 ans d'aventure, donner du sens à l'alimentation, est-ce que c'était ça la base du projet? Quelle est la genèse de cette entreprise? Oui, ma base au départ, je suis fils d'agriculteur, je suis né sur les terres pas loin d'ici, donc je voulais mettre en avant déjà les produits du terroir, de l'Ardèche, la châtaigne, le petit épaule d'eau de Provence, le riz de Camargue, etc. Et ma démarche partir en bio, et je me suis dit autant partir sur des produits sains, naturels, le plus proche de la nature. Alors c'était il y a 30 ans. À l'époque, on n'avait pas autant de propositions. Aujourd'hui, les gens aiment le bio. Mais quand on se replonge dans les premières années, vous avez dû vous battre contre quoi? On a cette fameuse matière première. C'est très difficile déjà dans un premier lieu de trouver de la matière première, trouver les produits, convaincre nos consommateurs, donner confiance aux consommateurs dans cette typologie de production, montrer que c'est une production qui est tracée, qui est vérifiée, contrôlée, etc. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, les excès de l'agrochimie ont des effets néfastes sur l'environnement, mais également sur les produits alimentaires qu'on consomme. Et puis avoir des produits sains, des produits nature, des produits simples, des matières premières toutes simples, comme on évoquera tout à l'heure sur les graines. Pour moi, la graine, c'est la graine d'énergie. Et on a beaucoup de céréales et de légumineuses qui ont été oubliées. Et donc, c'est les remettre un peu au goût du jour et les apprendre à cuisiner, apprendre à savoir les préparer et varier un petit peu notre alimentation. C'était, à mes yeux, très important. Alors justement, on va parler de ces différentes marques qu'Equibio a fondées au fil des ans. Et de ces différents produits, on a l'impression ici, à la boutique du siège, on a tout. Il ne manque rien. Oui, on a même de la pâte à tartiner, on a même du cola qui est juste derrière moi. On a de quoi bien manger. Alors, un petit mot sur ces matières premières. D'où elles viennent? Alors déjà, on a la marque Priméal, vous l'avez évoqué. Il y a un produit fétiche que j'ai eu la chance de découvrir dans les débuts de la création de l'entreprise, en 1989, donc il y a près de 30 ans. C'est la petite graine de quinoa qui m'a permis de voyager à l'autre bout de la planète. Je suis un peu un aventurier, j'aimais bien découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations. Et la graine de quinoa est une graine très intéressante puisqu'elle est très riche en protéines et tous les acides aminés essentiels, sans gluten. Voilà, c'est un produit idéal au niveau de l'équilibre végétarien. Mais comme je l'évoquais, on a travaillé aussi les graines plus proches de chez nous, le petit épaule d'eau de Provence, le riz de Camargue, la châtaigne bien sûr de l'Ardèche. Donc il y a du millet, du sarrasin, à travers d'une de nos marques qui est le pain des fleurs. On a développé une gamme de petites cracottes pour le petit déjeuner le matin, des céréales pour le petit déjeuner, mais des instants repas, donc avec des lentilles vertes, rouges, noires, de toutes les couleurs, graines de sésame, graines de tournesol, graines de courge, etc. Voilà, la marque Priméal, c'est la diversité, en tout cas au niveau végétal, associer les graines céréales et légumineuses. Alors justement, en mai prochain, vous fêterez les 30 ans de l'entreprise. Oui. Comment est-ce que vous envisagez les 30 prochaines années? Quels seront les enjeux de demain pour nourrir la population demain? On doit être vigilant parce que la population sur la planète grandit de plus en plus. Si on veut nourrir, si cette terre doit nourrir des gens, on doit ramener à responsabiliser le monde agricole sur sa façon de cultiver parce que le rôle de l'agriculteur, c'est nourrir les autres et nourrir d'abord son sol et prendre soin de sa terre. Et donc ça, c'est avec les principes d'agriculture biologique, on s'interdit les engrais chimiques, les pesticides, les OGM, etc. Donc l'agriculteur déjà pour lui et pour sa santé, c'est très important. Ensuite, tous les produits qu'il va produire, que ce soit des céréales, des légumineuses, au niveau de sa production agricole, c'est très important qu'il prenne soin des produits et diversifier ses rotations de culture. Et derrière, la population doit prendre conscience qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, je dis, j'insiste, le deuxième cerveau, c'est très important. C'est une anecdote qui est très importante entre notre façon de penser, notre façon de consommer. Il y a un lien qui se fait entre les deux et c'est très important d'avoir un équilibre alimentaire. On a une diversité très large, mais en fait, on l'a beaucoup réduit ces dernières années par nos civilisations d'excès de rapidité et de consommation facile avec du carnet, et qu'aujourd'hui, on doit s'associer à des équilibres alimentaires, retrouver le petit épaule d'eau de Provence, le faire redévelopper et amener du travail et des agriculteurs. On avait 5 agriculteurs au départ, aujourd'hui on a plus de 70 agriculteurs. Ça, c'est une belle réussite pour nous, pour notre entreprise, mais également un partage avec des grands chefs de cuisine qui ont
nous sont associés avec nous pour en parler autour d'eux. Les médias, les recettes des grands journaux féminins, on parle des recettes du quinoa, du petit épeautre et tous ces produits-là. On a redécouvert ces produits qui sont très intéressants pour notre organisme et pour notre santé et pour le futur, bien entendu. Ça fera partie de nos résolutions à nous aussi en 2018. Merci beaucoup Didier Péréol. Merci. Merci, très belle année. Au-delà de son activité d'entreprise agroalimentaire bio, le groupe s'engage pour développer des initiatives de développement durable par le biais de sa fondation. Le temps de rejoindre son équipe direction Saint-Étienne, où les insectes arrivent au menu de nos restaurants. Dans le centre-ville de Saint-Étienne, ce restaurateur expérimente des amuse-gueules d'un nouveau genre. Donc là, c'est les criquets. Et là, c'est les vers molitors. Des insectes au moment de l'apéritif, l'idée est venue de Chine et de Thaïlande et attise désormais la curiosité des Français. Grâce au voyage qu'on a pu faire ensemble avec mon collègue, on s'est rendu compte qu'en Asie, par exemple, il y a beaucoup d'insectes. Aujourd'hui, on est parti sur les grillons, les criquets. On a les vers de farine. Les vers de farine, il y a deux sortes. Il y en a qui sont un peu plus petits que d'autres, les vers molitors et les vers buffalo. Donc ils sont aromatisés au paprika, au spéculoos, caramel beurre salé. Il y a une quinzaine de recettes différentes aujourd'hui, ça ressemble aux chips. L'insecte seul n'a aucun goût en lui-même, il faut l'assaisonner avec des épices. Très peu gras, il a jusqu'à 50% de protéines, c'est plus que le poulet ou le bœuf. Des tapas d'un nouveau genre qui amusent les clients. Allez, mange une s'il te plaît. Je veux pas manger. Ça a le goût de paprika. Au début, on rechigne à goûter, ensuite on se resserre après quelques encouragements et une photo souvenir. One for the team, one for the team, one for the team. Oh, hey! Je suis allée tout à l'heure pour prendre mon verre et j'ai vu sur le menu les insectes. Du coup, la dernière fois que je suis venue, ce n'était pas marqué et là, oui, c'est impressionnant. Les petits verres étaient le mieux sur les trois. Il a pas assez de goût et lui, c'est au chocolat, du coup... On a l'impression qu'ils sont toujours en vie. C'est surprenant, assez surprenant, ouais. C'est sympa. En fait, je pensais pas qu'on allait retrouver... On sent pas trop que c'est des insectes, en fait. Chacun se prête au petit jeu des devinettes. J'arrive pas à savoir le goût que ça a. Chocolat. Je sais même pas quelle bête que c'est, je me pose pas ces questions. Comptez 7,50 € la portion, également disponible à emporter. Pour l'instant, le Zoo Bar est le seul restaurant à proposer cette nouvelle alimentation à Saint-Étienne. Certains veulent y voir la viande de demain. Depuis quelques années, une entreprise lyonnaise travaille même sur un steak à base de verre. L'aliment serait moins polluant à produire que la viande bovine. Une innovation développée avec des chefs de l'Institut Paul Bocuse et testée dans quelques restaurants lyonnais. Depuis le 1er janvier 2018, les insectes sont officiellement considérés par la réglementation européenne comme des aliments à part entière. Nous sommes de retour à Peaugres, au programme La découverte des engagements d'Equibio. Au-delà de son activité d'entreprise agroalimentaire, le groupe s'engage pour développer des initiatives de développement durable par le biais de sa fondation qui va fêter ses 10 ans. Retour sur cet engagement avec le directeur général du groupe, Thierry Chiesa. Thierry Chiesa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On va faire un point sur la fondation. Oui. Et oui, l'entreprise fête ses 30 ans, mais la fondation, elle, fête ses 10 ans. Alors, exactement. quand est-ce que vous avez fait sortir ce projet de terre pour donner encore plus d'ampleur à vos actions sur le territoire ? Eh bien, écoutez, justement, il y a 10 ans, en 2008, on a décidé de lancer une fondation parce que finalement, Equibio, on avait fait déjà un gros travail sur l'alimentation et sur les produits. On s'est dit, il faut qu'on aille plus loin, donner du sens à ce qu'on fait, donner du sens à notre alimentation. On a décidé de lancer cette fondation. Donc le principe, vous reversez le chiffre net à cette fondation pour soutenir des projets. Alors on en a sélectionné quelques-uns, des projets pédagogiques pour le jeune public, des tables d'eau, des projets de production. On a également accompagné des restaurateurs dans la transition écologique. Pas mal de thèmes. Comment vous les sélectionnez ? Quel est vraiment le but en fait derrière la fondation ? Derrière la fondation, tout d'abord, pour les sélectionner, on fait appel à projet, c'est-à-dire on a un comité dans lequel je suis administrateur et on travaille sur les projets, on essaie de voir le sens du projet, puis on essaie aussi de travailler sur des projets en local pour amener cette dimension pédagogique à niveau de la région. Alors derrière la fondation, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est sensibiliser le plus grand public finalement à l'alimentation, à la biodiversité, à la relation producteur-agriculteur, pour essayer de comprendre aussi pourquoi on doit faire attention à son alimentation et à ce qu'on mange. Donc c'est
Equibio qui se prend un peu le relais, le messager au niveau du consommateur. Vous trouvez que c'est le rôle des entreprises de faire ça? Est-ce qu'ils devraient un petit peu plus vous copier, les autres? Écoutez, je ne sais pas si ils ont envie de nous copier, mais en tout cas, nous, on essaye d'être pionniers. On a été pionniers sur l'alimentation végétale il y a 30 ans avec aussi la découverte du quinoa. Aujourd'hui, on continue à être pionniers en apportant du sens à notre travail, du sens pour les collaborateurs, du sens à ce qu'on fait. Comme je vous l'avez dit, c'est aujourd'hui 3% du résultat de l'entreprise qui est dédié à notre fondation. C'est plus de 100 projets soutenus, c'est 900 000 euros d'apport à des associations, fort souvent locales. Et c'est cette raison qui nous pousse aujourd'hui à aller plus loin avec la Fondation. Et bien entendu, plus l'entreprise sera pérenne, plus on pourra apporter finalement une dotation importante aux associations de la région et des associations nationales. Alors un appel aux téléspectateurs qui nous regardent. La Fondation, on peut y participer ou pas? De quelle façon? Est-ce qu'on peut oui, vous aider? pouvez y participer et on insiste pour que vous soyez présents, soit à travers notre site internet, en appelant au projet, en faisant des propositions de projets. Donc on peut avoir un coup de pouce Equibio? On peut avoir un coup de pouce d'Equibio, on est ouvert, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise pour les collaborateurs, que ce soit à l'extérieur. On peut accompagner tout projet. C'est des petits pas chaque jour qui sont importants. C'est cette envie de faire des petits pas qui font à un moment donné changer le monde. Donc tous les petits projets, quels qu'ils soient, sont écoutés et étudiés. Et on est extrêmement ouvert. Bien entendu, s'ils sont en plus dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, ils seront encore plus à notre écoute. Ça, c'est le premier point. Et puis, une deuxième chose, c'est un gros événement qu'on organise chaque année, qui s'appelle la Bio dans les étoiles, qui aura lieu cette année le 1er juin, sur Pogre et au Théâtre d'Annonay. C'est une journée ouverte, gratuite, où pendant une journée, vous pouvez avoir accès à de l'information, de la discussion, des échanges par des écrivains, des nutritionnistes, des journalistes, des philosophes. Toute personne qui a envie de participer à la transition écologique et à une biosolidarité plus forte entre nous. Voilà, et vous accompagner, ça sera aussi la date de vos 10 ans. Merci beaucoup Exactement. Thierry de nous avoir accompagnés, puis vous. longue vie à tous vos projets. Belle Merci. année. Merci. À bientôt. Soutenu par Pierre Rabhi, José Bové ou encore le ministre Nicolas Hulot, Didier Péréol compte bien poursuivre ses engagements et vous accueillir pour son anniversaire. L'invitation est lancée.